Qu'est-ce donc que cela? C'est un agneau. Tu te promènes encore avec des peluches à ton âge? Mais ce n'est pas juste une simple peluche. En ce jour où Jésus a offert sa vie pour nous, je m'en vais raconter l'histoire de l'agneau de Pâques aux enfants de graines de Bible. Que dirais-tu d'entendre cette histoire? Oui, avec plaisir. Alors, je te propose un retour de 3000 ans en arrière, en Égypte. Tu te rappelles Abraham, Isaac et Jacob? Ces patriarches du Premier Testament étaient bergers. Jacob a eu 12 fils. Joseph, l'avant-dernier, fut son préféré, ce qui éveilla la jalousie des autres frères. Ils le vendirent comme esclave à un Égyptien. Ils ont fait croire à leur père qu'un loup l'avait tué. Tout cela, tu le trouves dans le livre de la Genèse. De son côté, en Égypte, Joseph devint ministre de Pharaon, et lors d'une grande famine, il accueillit ses frères, à qui il pardonna leurs gestes. Bien des années plus tard, après la mort de Joseph et de ses frères, les fils d'Israël devinrent nombreux. Le nouveau Pharaon prit peur et réduisit les Israélites en esclavage. C'est ici que commence notre histoire, et dans le récit, un agneau va jouer un rôle important. Myriam, Myriam, tu viens? Oui, maman. Combien de fois dois-je t'appeler? Je suis désolée, maman.
Viens maintenant. Maman, j'arrive. Que faisais-tu dehors? Je jouais avec Asa, mon agneau. Si seulement ton père était là, et si nous avions de quoi manger. Grand-père faiblit de jour en jour sous le poids du fardeau. Quelle misère! Oh mon Dieu, quand viendras-tu à notre secours? Maman, écoute cette mélodie que le vent nous amène. Écoute la chanson du vent. Écoute, c'est une mélodie si douce qui nous vient du fond des temps. Écoute la chanson du vent. Si tu vas, la comprendre, ton oreille, il te fera entendre et retrouver ton cœur d'enfant. Écoute la chanson du vent. Liberté, liberté, oh liberté, douce mélodie qui roule et danse et s'enfle au rythme du vent d'Orient. Liberté, oh liberté, la voilà qui s'avance et lance au chant au secours des hommes souffrants. Liberté, oh liberté, envoyée par l'Éternel des armées, envoyée par l'Éternel des armées. Liberté. Qu'est-ce que cette envie de liberté? Pharaon ne nous laissera jamais retourner dans notre pays. Si seulement cette histoire de liberté pouvait être vraie. Ah, si je pouvais avoir la naïveté de l'enfant qui écoute le vent pour trouver la paix. Seigneur, donne-moi ta paix au milieu de la tempête et au fond de la nuit.
chanter. On dirait que Pharaon arrive. Sur le mont Horeb, dans le désert du Sinaï, un personnage important fait son entrée. Oui, écoute-moi. Je t'ai choisi pour délivrer mon peuple de l'esclavage en Égypte. Va vers Pharaon et parle-lui. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Seigneur, qui suis-je pour accomplir cette mission? Je suis vieux et je bégaye. Comment pourrais-je tenir tête à Pharaon? Moi, le Seigneur, je serai avec toi. Je t'envoie maintenant vers Pharaon. Va et fais sortir mon peuple d'Égypte. J'agirai selon ta volonté. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell all Pharaoh, let my people go.
l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Qui est ce Seigneur? À qui je devrais obéir? Ton peuple ne partira pas, je suis son roi. C'est le Dieu du peuple de Jacob et de Joseph. Permets-nous de lui offrir des sacrifices dans le désert, sinon sa colère sera terrible. Moïse, pourquoi cherches-tu à détourner mon peuple de sa besogne? Tu empêches ces gens de travailler. Je suis furieux. Je vais vous apprendre à défier Pharaon. Garde, je leur donne, qu'ils travaillent plus encore, que l'on arrête de leur fournir la paille pour fabriquer des briques. Ils n'auront qu'à la trouver eux-mêmes. Moïse, pourquoi avoir l'air pensif et triste? Je suis le Seigneur. J'ai aussi conclu une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Je leur avais promis de donner le pays de Canaan, dans lequel ils séjournaient comme immigrés. J'ai entendu le poids des Israélites gémir sous le poids de l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance avec eux. Je t'envoie vers mon peuple. Dis-leur ceci de ma part. Je suis le Seigneur. Je vous délivrerai de l'esclavage et des travaux forcés. Je ferai de vous mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous conduirai dans le pays que je vous ai promis et je vous le donnerai. C'est moi le Seigneur qui vous l'affirme.
Dieu, malgré les difficultés nouvelles et l'oppression de Pharaon. De son côté, le grand-père de Myriam pria pour sa famille et son peuple. Seigneur, des cieux où tu résides, mets fin à nos tourments. Longtemps, tu nous as accablés. Donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous en avons eu de malheur. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur. Viens, mon petit agneau, ne t'éloigne pas de moi. Le soleil est si chaud, laisse-moi prendre soin de toi. Oh, je t'aime tant, et tout près de toi, je guide tes pas doucement, tendrement, doucement, tendrement. Mon petit agneau, ne t'éloigne pas de moi. La nuit descend bientôt. Laisse-moi prendre soin de toi. Oh, je t'aime tant, blotti dans mes bras. J'éloignerai le froid doucement, tendrement, doucement, tendrement. Cette douce mélodie est à l'opposé de la tristesse du peuple d'Israël. Mais ce chant de Myriam exprime la confiance et la force de ma prière en mon Dieu. Oui, je sais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas oublié son peuple, mais que l'attente est lourde à porter lorsque l'on souffre et que d'autres font la fête. C'est la fête chez le roi ce soir. Vite, vite, dépêchons-nous. Voilà le cri qui résonne de toutes parts. C'est la fête chez le
Ils savent que viendra aussi un temps pour eux pour faire la fête. Ma fille, écoute-moi, ne désespère pas. Tout se faste chez le roi n'est qu'illusoire. Lève ton regard vers le ciel. Notre délivrance arrive. Nous ne sommes pas vaincus. Nous sommes dans les mains de Dieu. Quand je vois le soleil embraser l'Orient, s'élever dans le ciel, le vol d'un oiseau blanc, quand le matin dépose ses diamants sur les fleurs, je ne sais qu'une chose, tout au fond de mon cœur, celui qui a vu naître la terre au creux de ses mains, oh Dieu le grand, les étoiles, pour les délaisser demain. Il connaît bien la misère, attentif à leur chagrin. Quand je vois une larme dans les yeux d'un enfant, les sourcils désolants, courbés les plus grands, quand plus personne n'ose espérer le bonheur, je ne sais qu'une chose, tout au fond de mon cœur, celui qui a vu naître la terre au creux de ses mains, oh Dieu le grand, il compte les étoiles, pour les délaisser demain, pour les délaisser demain. Oui, l'heure est venue. Dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Mais je rendrai le roi inflexible et il ne t'écoutera pas. Alors, je ferai sentir ma puissance à l'Égypte par des châtiments exemplaires et je conduirai mon peuple hors de ce pays. Ils connaîtront ma colère. Voici la puissance de l'Éternel. Toute la terre connaîtra son nom. Pharaon, laisse
Dites à toute la communauté d'Israël, procurez-vous un agneau par famille. L'agneau qu'on prendra sera un mâle d'1 an, sans défaut. Le soir du 14e jour du mois, on égorgera la bête choisie et on mettra son sang sur les 2 montants et sur la poutre de la porte d'entrée. On retirera la viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On n'en gardera pas pour le lendemain. On mangera ce repas rapidement, habillé et prêt pour le départ, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ainsi a parlé le Seigneur. Telle sera la Pâque, célébrée pour moi, le Seigneur. Pendant cette nuit, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, ceux des êtres humains comme ceux des bêtes. Dans les maisons où vous serez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi, vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. Seigneur, nous avons entendu ton plan, et la joie se lit sur tous les visages, sauf sur celui de Myriam. Ô mon Dieu, son cœur est brisé, son cher agneau va être sacrifié. Cela lui semble si injuste, et pourtant, tes pensées sont bien au-dessus des nôtres. Aide Myriam afin qu'elle comprenne que c'est pour elle que doit mourir cet agneau. C'est pour toi que l'agneau est venu, et c'est pour toi qu'il doit mourir de son amour. Il connaissait le but et il accepte sans gémir. Il est venu tout petit dans ta vie, et l'amitié est devenue ton ami. Il a partagé les jeux féeriques, et la joie est de Comme une étoile qui traverse le ciel et poursuit un dessein mystérieux. Pendant l'orage, il fut l'arc-en-ciel, et c'est la nuit la joie. C'est pour toi que son sang va couler pour effacer tout ton passé et t'offrir la vraie liberté. Oh, ne comprends-tu pas? C'est pour toi. Quelle histoire, à la fois si belle et si dramatique. Les Hébreux ont fini par sortir d'Égypte grâce à Dieu qui leur est resté fidèle. Mais ils devront encore attendre 40 années pour arriver dans la terre promise. C'est la naissance d'une nouvelle nation. C'est un chant nouveau qui est né dans le cœur des Hébreux. Venez voir ce que Dieu a fait, louez l'Éternel. Venez voir ses
sortir d'Égypte avec son cher petit agneau. C'est vrai, mais son agneau a joué un rôle crucial dans l'histoire du peuple d'Israël. Et il a même sauvé la vie de Myriam. N'est-ce pas le plus beau témoignage d'amour que de sacrifier sa vie pour son prochain? Oui, tu as raison. Tu n'aurais pas une autre histoire d'agneau? Il en existe une autre dans la Bible. Tu te souviens du repas avec l'agneau, des pains sans levain et les herbes amères? C'est le repas que Myriam et sa famille ont mangé le soir où Dieu les a libérés du Pharaon. Exactement. Plusieurs siècles se sont écoulés. Le peuple d'Israël s'apprête à fêter la Pâque juive en souvenir de la sortie d'Égypte. Dieu va encore une fois leur témoigner de sa fidélité en les libérant, non pas d'un esclavage physique, mais de celui que chaque homme porte en lui, le péché. Dieu va sacrifier un autre agneau pour sauver son peuple, son propre fils, Jésus. Tu vas me raconter toute l'histoire de Jésus? Non, juste la fin de la vie de Jésus sur terre. Jésus vient de célébrer la Pâque juive avec ses disciples, comme ils l'ont fait depuis Moïse. À présent, voyons la suite de l'histoire de Jésus. Écoute. Voici mon heure est arrivée, et je me sens si seul, tout seul. Déjà, la mort tant redoutée enserre mon cœur de son dans ce jardin.
Judas trahit Jésus pour de l'argent en informant les gardes du lieu où il était. Voici ce qu'il leur dit. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le comme convenu. Moi, j'ai été payé. Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme, mais vous avez une coutume, que je vous relâche un prisonnier à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Non, pas lui. C'est Barabbas que nous voulons. Et Jésus, cloue-le sur une croix. Mais qui voulez-vous? Jésus ou Barabbas? Jésus. J'ai ordonné de faire un écriteau et de le mettre sur la croix avec cette inscription. Jésus, le roi des Juifs. Tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs, mais tu dois mettre, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Ce que j'ai écrit reste écrit. Ainsi
pourtant c'est lui qui a tout pris, nos souffrances et nos maladies. Pour nos péchés, il est puni par ses blessures. Nous sommes guéris. Pour qu'il pourra comprendre un jour cet amour si profond. Pour qu'il pourra comprendre un jour cet amour si profond qui défie toute raison et qui malgré les traditions. Pour qu'il pourra comprendre un jour cet amour si profond qui nous donne la vie, qui nous donne la vie pour toujours, pour toujours. Regardez cet homme qui s'en va, prisonnier, entouré de soldats, comme une brebis devant ses bourreaux. On le maltraite et il ne dit mot. Il est jugé et mis à mort sans que l'on s'inquiète de son sort. Et bien qu'il n'ait pas commis de crime pour nos péchés, il est la victime. Cet amour si profond, pour qu'il pourra comprendre un jour cet amour si profond qui défie toute raison et qui malgré les traditions. Pour qu'il pourra comprendre un jour cet amour si profond qui nous donne la vie, qui nous donne la vie pour toujours, pour toujours, pour toujours. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À ce moment-là, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, Marie, la mère de Jésus, et Marie de Magdala. Jésus mort et L'affaire semble bien classée, les mots apaisés, le tombeau est bien gardé. Dans le matin qui
des femmes venues au tombeau, désemparées de ne plus trouver le corps de Jésus, elles se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Mais l'ange leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu à la vie, il n'est pas ici. Allez et dites-le aux autres. » Et les femmes allèrent voir les disciples et dirent, « Jésus est vivant, nous l'avons vu. Jésus vous demande de le suivre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a annoncé. » Rejoindre son père.
Voilà une histoire magnifique qui fait preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Oui, comme Asa, le petit agneau, Jésus s'est sacrifié pour nous libérer. Jésus a ouvert un passage pour que nous marchions sur ses pas. Dans sa bouche, pas de mensonge. Il a été maltraité sans répondre. Il a porté nos péchés et nos souffrances. Puissions-nous reconnaître Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur et lui rendre grâce chaque jour pour son grand amour.